Bonjour à vous et nous avons eu l'occasion de rencontrer Dorine Rurashitse ici à Ouagadougou à l'occasion du FESPACO. C'était vraiment l'occasion rêvée. Alors on lui a posé quelques questions. La première question c'est de savoir est-ce que c'est facile comme ça en tant que jeune femme africaine de s'imposer dans un monde qui souvent est réservé aux hommes, donc directrice à Africalia? Disons que je le vis assez sereinement, à vrai dire. On a lancé un appel à candidature externe pour le poste de direction d'Africalia, qui est une ASBL de coopération culturelle basée à Bruxelles. Et moi, je suis dans la maison depuis 15 ans, donc j'ai évolué, grandi avec la maison. Et quand l'annonce tombe, l'appel tombe, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, c'est aujourd'hui ou jamais. C'est vrai que j'ai aujourd'hui construit un réseau, j'ai une expertise que je peux mettre à disposition d'Africalia et des opérateurs avec lesquels on travaille depuis des années, mais le faire à un niveau stratégique. Et donc j'ai postulé. Ça a été assez long. Il y a eu des interviews, il y a eu un processus d'assessment. J'en avais jamais vécu avant. C'est un bon exercice pour apprendre à se connaître quelque part et savoir où sont ses failles, où sont ses forces aussi, et comment est-ce qu'on interagit dans des situations de stress dans lesquelles on nous met. Et puis j'ai eu une interview finale avec 4 personnes qui m'ont mis sur le grill pour tester vraiment ma capacité à être directrice générale d'Africalia. Et au final, ce comité de sélection m'a choisi et me voilà directrice d'Africalia à 40 ans. Moi qui suis arrivée en Belgique dans les années 98. Et c'est un point dans ma carrière, un tournant. Je ne pense pas que ce soit le dernier. Comment Africalia a interagi avec le FESPACO 2021 qui est très stratégique parce qu'il est sous le signe de la résilience? Dans la mesure où Africalia au FESPACO n'a pas un soutien direct au FESPACO, mais a plutôt un soutien indirect à toutes les activités qui viennent renforcer quelque part le programme du FESPACO, à savoir la mise en place d'une masterclass pour les étudiants et pour tout professionnel du cinéma ici au Burkina Faso qui est présent dans le cadre du FESPACO. Donc c'est une masterclass que nous organisons avec l'Institut supérieur de l'image et du son, l'ISIS, Studio École. Et puis nous avons également un programme de projection de films africains dans les périphéries ici à Ouagadougou et dans les milieux ruraux, où là aussi on permet à ce que le FESPACO accède aussi à ces populations-là en dehors de Ouagadougou. Et c'est un projet que nous menons avec le cinéma numérique ambulant. Et alors, troisièmement, nous avons aussi un appui à la Fédération africaine de critique de cinéma, qui a toujours un atelier en marge du FESPACO, où les journalistes viennent d'un petit peu partout de l'Afrique, ont un atelier, couvrent les films, font des papiers par rapport des critiques par rapport aux films qu'ils voient. Et donc ça, c'est un compagnonnage que nous avons depuis longue date avec la fac. Et nous avons également un programme de bourse de mobilité pour les opérateurs et les artistes que nous accompagnons dans les pays d'intervention d'Africalia, notamment en RDC, au Rwanda, Kenya, Ouganda, où nous permettons à ces opérateurs-là, professionnels du cinéma, d'être présents au FESPACO pour venir réseauter, pour venir entendre toutes les tendances qui se passent, qui sont en train de naître au niveau des cinémas d'Afrique. Et donc voilà, c'est notre manière aussi quelque part d'accompagner en tout cas l'évolution du cinéma en permettant et en accompagnant toutes ces activités en marge du FESPACO. Aujourd'hui, on vit la pandémie, les artistes vivent également une situation très particulière. Est-ce que c'est l'occasion pour l'Afrique de se positionner autrement, de manière culturelle? Je sais qu'il y a un philosophe asiatique qui dit que l'Afrique est le continent du XXIe siècle. D'ailleurs, est-ce vrai? Je crois que c'est une évidence pour tout le monde, que ce soit sur le continent africain, que ce soit à l'international, que nous sommes un point central dans l'histoire du monde aujourd'hui, dans l'économie du monde aujourd'hui et dans les mouvements culturels et sociaux d'aujourd'hui et de demain. On a un continent extrêmement jeune, on a des talents, une créativité qui explose, mais à tout point de vue, c'est pas seulement au niveau de la culture. Et quelque part, j'ai l'impression que nous impulsons, en tout cas que le continent africain impulse au fait le mouvement. Et alors, il faut suivre, sinon on restera en arrière. Et alors, d'autant plus que je crois qu'au niveau des industries culturelles et créatives, le domaine dans lequel, en tout cas, Africalien et moi, j'interviens, c'est le domaine des possibles.
Je dis souvent que on n'est pas tous appelés à devenir, sans jugement de valeur, à devenir agriculteurs. Et donc le domaine, le développement des industries culturelles et créatives est une réponse quelque part à l'employabilité des jeunes, à la formation des jeunes, à donner un avenir certain aux jeunes. On a une myriade de métiers que nous pouvons offrir à cette jeunesse africaine. Et pour les États africains, investir dans le secteur culturel, investir dans les industries culturelles et créatives, c'est le choix à faire aujourd'hui, de mettre ça dans les stratégies de développement des pays. Donc moi j'encourage un petit peu tous les États, j'encourage tous les partenaires techniques et financiers, j'encourage surtout tous les opérateurs culturels, tous les artistes à faire à se mettre ensemble pour porter des plaidoyers et pour interpeller les gouvernements à pouvoir accompagner l'éclosion en tout cas de tous ces talents et de toute cette créativité. Ça se passe en Afrique, c'est aujourd'hui, c'est demain et c'est après-demain. Merci beaucoup pour cet entretien et à très vite.